Tu hésites entre Discord et Slack? Tu ne vas plus te poser 1000 questions après cette vidéo et tu sauras où suivre tes clients, animer ton programme de formation ou faire kiffer ta communauté. Bon, je vais te dire la vérité, ce débat n'est normalement plus d'actualité. Mais afin que tu comprennes pourquoi tu devrais privilégier Discord plutôt que Slack, je vais te donner 3 arguments indiscutables qui te démontreront que Discord est bien plus pertinent pour toi qui es web entrepreneur. Alors, la première raison indiscutable pour laquelle Discord est potentiellement préférable pour toi, web entrepreneur, que Slack, c'est que déjà Discord est gratuit alors que Slack est payant par utilisateur. En fait, pour les mêmes fonctionnalités basiques, soit créer des canaux de discussion thématisés, envoyer des messages vocaux ou encore réunir au même endroit l'ensemble de ses clients, de sa communauté, tu payeras beaucoup plus cher sur Slack que ce que tu peux avoir gratuitement sur Discord. Donc déjà rien que pour ça, ça vaut plus le coup d'étudier l'idée d'utiliser Discord. En fait, sur Discord, si tu décides de payer, parce qu'en fait, tu peux l'utiliser totalement gratuitement, tu vas en avoir pour un abonnement de moins de 10 € par mois, si notamment tu veux élargir tes possibilités sur Discord, notamment avoir des avantages, je dirais, en plus, comme par exemple, je sais pas moi, diffuser de la vidéo en meilleure qualité et faire du coup du streaming en meilleure qualité. Par contre, sur Slack, tu vas en avoir entre 6 et 14 € par utilisateur. Je répète, par utilisateur. Donc, si tu amènes tous tes clients et ta communauté, franchement, ça va te faire cher. Pourquoi Slack, c'est si cher? Tout simplement parce que c'est un outil qui est fait pour les entreprises, pour les grosses et moyennes équipes, afin de travailler en mode gestion de projet. C'est un outil d'entreprise, à la différence de Discord, qui est un outil qui a été créé pour initialement les gamers, donc la cible en fait n'est pas du tout la même et évidemment les réalités économiques de ces deux cibles sont totalement différentes. Et en fait toi ça t'arrange que Discord c'était fait pour des gamers et pas pour des entreprises parce que en fait en tant que jeune entrepreneur que tu es potentiellement ou même si tu es plus expérimenté, grâce à Discord tu peux clairement faire des économies. Alors aussi, chose à savoir, en version gratuite sur Slack, parce que je sais déjà que tu en as plein qui me regardent et qui se disent: «Non mais t'inquiète, je vais prendre Slack, en mode, version gratuite». Il faut savoir que en version gratuite, Slack ne te permettra pas de garder l'historique de tes conversations plus de 90 jours. Donc tu imagines, si par exemple, je sais pas, tu as, des gens que tu fais rentrer au mois de mars et ensuite au mois de, septembre, d'autres personnes rentrent dans ton Slack, concrètement ce qui va se passer, c'est que ces gens-là n'auront pas accès à l'historique de tes contenus. Donc si tu as et tu veux utiliser un salon où tu mets du contenu fixe, qui va constamment rester et où tu veux pouvoir donner des informations à des gens qui rentrent dans ton serveur, tu vas devoir à chaque fois republier constamment, tes contenus. Genre, à quoi ça sert? Et ça me ramène au deuxième argument indiscutable selon lequel Slack est peut-être moins bien pour toi que Discord, c'est que Slack en version gratuite est limité. Donc encore une fois, pour ceux qui se disent: «T'inquiète, je vais l'utiliser en version gratuite», bonne chance. Sur Discord, tu peux faire entrer autant de monde que tu veux dans ton serveur. Tu peux aussi, avec une très grande liberté, limiter les accès à tes salons grâce au rôle, et cela sans payer. Alors que sur Slack, pour limiter l'accès de certains salons à un groupe de personnes, et en plus cibler ce groupe de personnes, notamment pour les notifier afin de les informer de quelque chose de plus spécifique qui les concerne, en fait c'est pas gratuit ça. Autre point, sur Slack, en version gratuite, tu ne pourras pas offrir une bonne expérience à ta communauté de clients. Alors bien évidemment, si tu es prêt à dépenser de l'argent et que en fait tu as les moyens de le faire, écoute, utilise ton argent pour autre chose et utilise plutôt Discord que Slack si tu veux animer de la communauté. Après, si c'est pour, par exemple, travailler en équipe et organiser la gestion de projet entre tes collaborateurs, je te conseille Slack. Ça, c'était la petite parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, du coup, si par exemple tu es formateur et que tu as une première cohorte qui va accéder à des salons que tu proposes en version 1 de ta formation, puis que tu offres une nouvelle version, ou du moins une version améliorée de ta formation à ta cohorte numéro 2, ça peut être notamment en termes de partage de ton contenu dans un salon XY. Ce qui se passe, c'est que tu risques de créer des frustrations d'un groupe à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes clients, eux, ils surveillent un petit peu ce qui se passe dans ton espace Slack. Ils regardent et ils voient que: «Ah tiens, c'est marrant, moi quand je suis arrivée, il y avait ça, mais eux là, quand ils arrivent juste après moi, il y a ça plus ça. Mmh». Donc voilà, faut faire attention à ce côté-là.
De plus, en termes de modération sur Slack, tu n'es pas vraiment le maître du jeu en version gratuite. Un exemple concret, il va être impossible pour toi de choisir qui peut écrire ou mentionner dans l'ensemble de tes canaux. En fait, en version gratuite, sur Slack, cette possibilité va se limiter à ton canal général. Ça veut dire grosso modo que si tu as plus d'un salon dans ton Slack et que tu ne payes pas, ton canal général, tu pourras dire: «Je veux pas que telle personne y écrive», mais par contre, dans d'autres, canaux, il va falloir payer si tu veux pouvoir choisir qui peut ou pas écrire dedans. On en vient maintenant à mon troisième argument indiscutable selon lequel Discord est potentiellement mieux pour toi si tu es web entrepreneur, c'est qu'avec Slack, tu ne pourras pas te passer de Zoom. En fait, sur Slack, en version gratuite, tu ne pourras échanger en audio que de personne à personne. Autrement dit, tu ne peux pas échanger en audio avec plus d'une personne, donc avec un groupe de personnes de manière gratuite sur Slack. La grande différence du coup avec Discord, c'est que tu vas non seulement pouvoir utiliser des salons audio, mais que tu vas aussi pouvoir te connecter avec un très grand groupe de personnes. Concernant les salons audio, tu vas pouvoir ouvrir ta caméra, enfin vous pourrez être plus de 25 utilisateurs à la fois qui ouvrent leur caméra, le reste restera uniquement en audio. Tu peux aussi utiliser les salons conférences. Donc les salons conférences, en fait, c'est un peu la même configuration que sur Clubhouse si tu as connu. Tu as une zone avec les personnes qui parlent et puis une zone avec l'audience. Et ici, bah, la seule limite dans ce type de salon, c'est que si les personnes qui parlent allument leur caméra et partagent leur écran, concernant l'audience, il n'y a que jusqu'à 50 personnes qui pourront y rentrer si tu n'as pas de boost au sein de ton serveur. Par contre, si vous êtes tous en audio et qu'il n'y a personne qui a allumé sa caméra ou qui a partagé son écran, vous pouvez être jusqu'à 10 000 personnes connectées au sein d'un serveur, enfin d'un salon, pardon, conférence, qui est juste énorme. Si du coup tu utilises des boosts au sein de ton serveur, en fait en mode webinar au sein d'un salon conférence, grâce au boost, tu peux aller juste de 150 personnes à plus de 300 personnes au sein de l'audience, qui est plutôt pas mal. Du coup, si tu as pas de méga besoin, à ce niveau-là, c'est-à-dire d'avoir énormément de personnes que tu peux, faire entrer dans un espace d'échange en visio, Discord te suffira largement. Et pour enregistrer, puisque je sais que beaucoup de personnes me diront: «Écoute, sur Zoom, on peut enregistrer», bah, en fait, sur Discord aussi, tu peux enregistrer en utilisant simplement un outil, de screen recorder. Moi, j'en connais un qui s'appelle Vidmore Screen Recorder. Il coûte franchement pas très cher, tu en as pour moins de 80 € pour une licence à vie. Je te mettrai le lien en description, donc voilà, et pour le coup, c'est quand même une pub gratuite pour eux. Du coup, je te donne plus de détails sur une de mes newsletters si tu veux aller plus loin pour, bah, justement avoir une comparaison entre Discord et Slack. Le lien est aussi en description. En gros, tu l'auras compris, Slack est fait pour bosser sur des projets en mode équipe pour les entreprises, tandis que Discord est fait pour animer sa communauté, que ce soit des personnes qui font partie de ton audience ou qui sont tes clients. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de nous séparer, je t'invite à regarder ma vidéo sur les usages que tu peux faire de Discord pour ton marketing, que tu sois infopreneur ou e-commerçant.